monsieur qui a inventé un test pour savoir si on est malade. Et alors il nous explique comment ça marche et qu'on peut trouver n'importe quoi chez n'importe qui. Mais alors maintenant on dit c'est pas vrai. Je voudrais demander ceci à Kerry. Comment ont-ils détourné l'usage du PCR pour estimer tous ces supposés ARN viral libres qui pourraient être là ou pas? Le terme, je pense, détourner n'est pas vraiment... Je ne pense pas que vous puissiez détourner l'usage du PCR, en fait. Non, ce sont plutôt les résultats, l'interprétation qu'on en fait. Vous comprenez? S'ils peuvent trouver ce virus en vous, et avec le test PCR, si vous le faites bien, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. Si vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment mesurable, ce que le test PCR peut faire, alors il n'y a que très peu de molécules que vous n'ayez pas au moins en un seul exemplaire dans votre corps. On pourrait donc considérer ça comme un usage détourné, le fait de prétendre que c'est significatif. En France, on fait ça. Chez les gens, on essaye de trouver n'importe quoi chez n'importe qui. Si, regardez, c'est un monsieur dans un laboratoire qui le dit. Oh, regardez. Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très 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 sensible. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Oh! Il veut faire un test pour savoir s'il est malade. Teraz pobieram materiał do badań. Jest to zwyczajny sok. Pourquoi il met la piqûre dans le jus de pomme? Zakraplamy do jednego. C'est pas le jus de pomme qui doit faire le test. Ça va pas marcher. De toute façon, c'est pas... Oh ben si, ça marche. Oh... Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Un jus de pomme qui est malade! Oh! Mais alors? Il serait pas un peu complotiste, ce jus de pomme? Oh, le monsieur il dit que les gens ils sont stupides. Ah! Monsieur le président de la Tanzanie. Oh, lui, il a fait le test avec la papaye. Hein? Il dit la papaye est positive? Elle est malade? Il serait pas un peu copain avec les Russes? Oh là là, mais alors toute la planète complotise? Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa, na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti. According to a bombshell new report, up to 90% of positive COVID-19 tests in multiple states in our country should have been negative. Oh and before Facebook censors this video, or Snopes or PolitiFact tries to slap a fact-check label on it, this report came from the New York Times.
That's right, the New York Times. Председатель Нацбанка – главный переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Je vais hier après-midi faire mon test comme il se doit pour pouvoir me faire opérer lundi. Et vous pourrez regarder que sur ce test, mes 3 gènes sont positifs. Donc, je me dis mince, je ne vais pas pouvoir me faire opérer. Il faut que je reste en quarantaine pendant une semaine à la maison. Et puis, je me suis dit non, c'est pas possible parce que je me sens tellement bien. À savoir que je suis quand même asthmatique, j'ai une bronchite chronique obstructive et en plus j'ai un emphysème débutant. Je devrais être, étant positif aux 3 gènes, hospitalisé à l'heure où je vous parle en ce moment. Qu'est-ce que je décide de faire, ben, je me suis dit je vais aller voir un autre laboratoire pour refaire le test. Je suis allée ce matin rapidement refaire un test Covid qui s'avère, comme vous pouvez le constater, négatif. Ce qui signifie qu'en 24 heures, ben, je suis passée de positif en négatif. Il fallait que je vous parle de ça parce que voilà, l'arnaque du siècle, elle est là. Et j'en suis la preuve vivante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc faites attention à vous, n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas toutes ces conneries. Stop, stop et stop. Merci. Vous avez vu un peu les tests? Bah oui, on a prévu de trouver n'importe quoi chez n'importe qui.